Bonjour les toqués du Tic Tac, bienvenue sur la chaîne Franck Sensé. Aujourd'hui, une émission sur une catégorie particulière de montres, les montres de plongée. J'en profite pour saluer au passage le Belge qui nous regarde de Hong Kong et merci pour tous vos messages qui viennent du monde entier. Alors, c'est quoi une montre de plongée? Est-ce que c'est une montre qui va dans l'eau? Évidemment, mais elles répondent toutes à une norme ISO 6425 dont les exigences se sont drastiques. Évidemment, parce que la montre est un instrument de sécurité en plongée, donc vous pensez bien qu'on ne plaisante pas avec les caractéristiques. Alors cette norme 6425, qu'est-ce qu'elle dit? Plein de choses. Par définition et par obligation, une montre qui répond à cette norme est marquée déjà au dos, montre de plongée ou diver watch. Ça, c'est la certitude qu'elle répond à tous les critères. Ensuite, quels sont les critères? Par exemple, les indications de la montre, quand on regarde la montre, doivent être visibles à 25 cm dans l'obscurité. Rien de plus normal, puisque l'on sait que plus on descend profondément, et plus le milieu qui vous entoure s'obscurcit. Deuxième chose extrêmement importante, les montres doivent avoir un indicateur de marche. L'indicateur de marche, attention, ne confondez pas avec l'indicateur de réserve de marche. Un indicateur de réserve de marche, ça vous indique l'état de remontage de votre calibre. Un indicateur de marche, ça vous indique que la montre fonctionne. En général, l'indicateur de marche, c'est par exemple la trotteuse. Comme elle tourne en permanence, ça vous montre que la montre est en train de fonctionner. Troisième chose extrêmement importante, la lunette tournante. La lunette tournante se doit d'être unidirectionnelle. Ça, c'est indispensable. Pourquoi? Parce qu'avec cette lunette tournante, ça vous sert à vous faire votre calcul de temps de plongée. Du temps de plongée peut être aussi déduit le temps de réserve d'air que vous avez. Et si la lunette tournante unidirectionnelle tourne dans les deux sens, vous pouvez très bien, en tapant un rocher ou en descendant du bateau, la faire tourner. Et dans ces cas-là, votre compte est faux. C'est pour ça que cette lunette ne tourne que dans un sens. Si elle tourne accidentellement, elle ne tournera que dans un sens de sécurité, puisqu'elle vous dira que vous avez moins d'oxygène, et dans ces cas-là, vous remonterez plus tôt. Avant de continuer sur la norme ISO, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je vous montre quand même une des montres que je vais vous présenter après. Essayez de deviner ce qu'elle a de particulier, parce que c'est pas évident au premier coup d'œil. Prêt? C'est fini? Hop, je l'enlève. Parmi les caractéristiques que doit posséder la montre, il y a aussi la résistance au choc, parce qu'on se doute bien que de temps en temps, on peut taper un rocher quand on fait de la plongée. Elle doit être aussi antimagnétique, elle doit avoir été testée à la fois dans l'eau douce et dans l'eau salée, et puis, évidemment, elle doit être étanche. Étanche à 100 mètres, dit la norme. Alors, l'étanchéité est un vaste sujet. Je vais faire une petite vidéo de 2-3 minutes que je posterai dans quelques jours, donc n'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez être alerté. Alors, vous savez que moi, j'aime bien trouver des petites anecdotes ou des trucs un peu bizarres. Dans cette norme, j'en ai trouvé un. C'est que pour une montre à quartz, la montre doit posséder un indicateur de réserve d'énergie. Donc ça veut dire qu'elle indique l'état de la pile. En revanche, bizarrement, sur une montre mécanique, on n'exige pas un indicateur de réserve de marche, ce dont je parlais tout à l'heure. Certaines montres en possèdent, et d'ailleurs, je vais vous montrer aujourd'hui une petite sélection. Ce sont des montres qui sont chères, pas chères, très chères, et puis surtout, il y a une montre bonus. Personnellement, c'est un truc incroyable. Donc restez bien jusqu'à la fin. Évidemment, toutes les montres que je présente vont faire l'objet d'un article dans My Watch Site. Je vous laisserai le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir l'article et voir toutes les caractéristiques techniques de toutes les montres. Ça veut dire le diamètre, l'étanchéité, etc. Si pendant l'émission, j'oublie une caractéristique, c'est pas la peine de m'en vouloir puisque je vous laisse un lien pour aller les voir sur le site. Alors maintenant, on attaque, parce que là, on a été bavard, mais c'est vrai que les montres de plongée, c'est un sujet passionnant. Alors on attaque avec la première montre. Je prends la montre la moins chère du plateau. C'est la montre Herbelin. Plus précisément, c'est la Trophy automatique. Alors pourquoi j'ai sélectionné cette montre? Parce que d'abord, Cocorico, c'est la maison Herbelin, qui est une maison française, et cette maison a réussi à sortir une montre pour 850 € qui vraiment vaut le déplacement. D'abord, elle est très réussie, elle a un look très sympa, avec son bracelet moitié tissu, moitié caoutchouc, une étanchéité à 300 mètres, ce qui est quand même extrêmement important, une lunette tournante unidirectionnelle, évidemment, comme sur toutes les montres de plongée. La date, avec une loupe grossissante, ce qui est toujours sympa. Et puis surtout, les aiguilles des heures et des minutes sont très visibles, ce qui permettra de bien se servir de la lunette tournante unidirectionnelle. Donc c'est une montre très réussie. Bon, si on pouvait avoir quelques regrets à émettre sur cette montre, c'est que l'indicateur de marche qui est à la trotteuse n'a pas de matière luminescente. Donc ça, c'est un petit manque. Et puis, la réserve de marche du mouvement Sellita est un peu faible, puisqu'elle est de 38 heures. Et moi, j'aime bien quand ça dépasse 48 heures, parce que ça permet de poser sa montre et de pouvoir la reprendre le surlendemain sans avoir besoin de la remettre à l'heure. Je pense que c'est un rapport qualité-prix imbattable. Elle a un super look. Je ne serais pas étonné qu'elle soit rapidement en rupture de stock. En plus, il y a un petit côté stylistique qui est assez sympa sur le bracelet, avec les deux points de piqûre selliers qui sont vachement sympas. Passons maintenant à une autre marque et à un autre modèle. La montre en question, c'est la Tag Heuer Aquaracer X Bamford. Qui est Bamford? Bamford, c'est un customisateur
de montres. Habituellement, les marques détestent qu'on customise leurs montres. Et je suis un peu d'accord avec elles parce que sans l'autorisation de la marque, c'est un peu délicat de prendre la création de quelqu'un et puis de customiser. Ça veut dire un peu, bon, toi ce que tu as fait, c'est de la merde et moi, regarde, je vais faire une jolie montre. Mais là, c'est pas du tout le cas. C'est un travail qui a été fait entre un génie de la customisation, considéré d'ailleurs comme un des meilleurs du monde, et tagueillère sur une montre de plongée emblématique, l'Aquaracer. D'ailleurs, sachez que si vous faites customiser une montre sans l'accord de la marque qui l'a fabriquée, vous perdez 1. La garantie, et 2. La possibilité de la faire réviser dans la manufacture en question. C'est important quand même. D'ailleurs, cette collaboration, elle a donné naissance à un modèle vraiment très sympa. Parce que c'est une montre de plongée, mais elle est aussi à la fois très urbaine. C'est donné pourquoi? Par son look qui est full titane. Je rappelle que le titane, c'est grosso modo 40% plus léger que l'acier, donc très agréable au porté. Et en plus, là, il y a des petites indications en orange. Et il est vrai que le gris et le orange, c'est une association de couleurs qui fonctionne très très bien. D'ailleurs, la boîte est orange et l'environnement dans lequel la montre vous sera livrée est orange. Donc évidemment, elle a tous les attributs, la lunette tournante unidirectionnelle, les aiguilles luminescentes, etc. L'indicateur de marche, c'est la trotteuse, mais là, la trotteuse a été traitée d'une façon très spécifique sur sa pointe avec de l'orange, du blanc, de l'orange, du blanc. Donc ça, c'est un côté stylistique qui, moi, je trouve personnellement très sympa. Voilà, la Bamford Tagueillère Racer X, 3 700 € et franchement, pour une full titane en édition limitée à 1500 exemplaires et fait par un des meilleurs designers du monde, pas facile à dire ça. Dernier détail et non des moindres, toutes les Aquaracer, elles ont des cadrans avec des lignes horizontales. Et bien évidemment, le designer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des petits sillons circulaires, ce qui donne au cadran un look extrêmement sympa. Passons à la troisième montre sélectionnée pour cette émission. Et c'est marrant parce qu'on a 3 montres de la même marque. C'est la marque Tudor et le modèle, c'est Pelagos. Pelagos, c'est vraiment un modèle emblématique de la maison. Pourquoi j'en ai 3 ? Parce que, à la fois, je voulais avoir le bleu qui est la couleur historique de Tudor. Je voulais avoir aussi, pouvoir vous montrer le fond noir. Et puis j'ai demandé à avoir la montre de gaucher. Parce que là, c'est un truc sympa à savoir, les différences entre les montres de droitier et les montres de gaucher. Commençons par la bleue, la couleur historique de Tudor. Donc vous avez évidemment une montre en titane avec un fond en acier. Le fermoir est également en acier parce qu'il y a un petit système dans le fermoir. Il y a ce qu'on appelle une zone d'ajustement libre. Alors c'est sympa, pourquoi ? Parce que, ça permet au bracelet de se détendre ou au contraire de se comprimer en fonction des besoins et des situations. Par exemple, on sait l'été, on a souvent quand il fait très chaud, le poignet qui gonfle. Et bien là, le bracelet s'ajuste automatiquement. En revanche, quand vous descendez en profondeur dans la mer, et bien au fur et à mesure que vous descendez, la pression augmente. Ça fait pression aussi sur votre combinaison de plongée. Et donc le néoprène se tasse et la montre s'adapte. Donc jamais vous avez une montre qui se balade. Donc ça, c'est vraiment un truc très sympa et très efficace. Une bonne idée et un bon développement technologique qu'a fait Tudor. Alors il faut savoir que la montre, elle est livrée aussi avec des bracelets caoutchouc. Et le bracelet caoutchouc, ils ont fait exactement le même système avec du caoutchouc. Donc comme vous pouvez voir, vous voyez, voilà, ça permet, ça se tend, ça se détend. Mais là, cette fois-ci, c'est un système caoutchouc. Donc, il y a eu une recherche sur le bracelet et sur la Pelagos qui est vraiment extrêmement intéressante. Ensuite, je vous ai parlé, évidemment, elle existe en noir. Pour ceux qui n'aiment pas les montres bleues, même si on dit que Blue is the new black en horlogerie. Voilà, il y a la montre noire qui est beaucoup plus classique, on va dire. Alors, c'est sympa parce qu'on a réussi à avoir la montre de gaucher. Vous pouvez voir les différences immédiates. Il y en a une qui a la couronne à droite, l'une la couronne à gauche. Normal, parce que la montre de gaucher se portant sur le poignet droit, pour le confort, quand on plie le poignet, la couronne est de l'autre côté. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette montre? Bon, vous les aurez dans la description technique dont je parlais tout à l'heure, qui sera en lien. Mais là, il y a une chose qui est sympa, ils ont beaucoup travaillé sur la lunette tournante unidirectionnelle. Et ce qui est rigolo, c'est que le dernier des cliquetis, celui qui arrive à midi, il fait un bruit différent. Donc ça, c'est une spécificité de la Tudor. Je ne sais pas si c'est très utile. En tout cas, quand on tourne la lunette, on voit exactement quand est-ce qu'on est à midi pile, donc quand est-ce qu'elle est positionnée tout en haut. Parmi les autres différences avec la montre de droitier, il y a aussi le guichet de date. Il alterne les jours noirs et rouges, les pairs et les impairs. Il y a marqué Pelagos en rouge sur le cadran. Et aussi une chose que moi je trouve vraiment sublime et beaucoup plus jolie, c'est la couleur des index et des aiguilles. Au lieu d'être blanche, comme sur la montre de gaucher, c'est légèrement crème. Et ça donne un look terrible à la montre de gaucher. Alors s'il vous plaît, monsieur Tudor, pensez aux droitiers, ça serait bien qu'on puisse avoir en collection une petite montre crème pour les droitiers. Alors qu'est-ce qui caractérise la montre Tudor Pelagos? La première chose immédiatement visible à l'œil, c'est son aiguille snowflake. Ça veut dire évidemment flocon de neige. Parce que vous voyez, c'est l'escroissance qu'il y a sur l'aiguille des heures qui permet de la différencier immédiatement des aiguilles des minutes. C'est pas con parce que c'est l'aiguille des minutes qui compte quand on est en plongée avec la lunette tournante unidirectionnelle. Bon, évidemment, là, vous voyez la trotteuse, elle a un petit cercle avec de la luminescence, donc ça c'est parfait.
La montre est étanche à 500 mètres et elle dispose d'une valve à hélium. Alors la valve à hélium, c'est quoi? C'est une valve qui permet, quand on fait des plongées très profondes, on appelle ça aussi les plongées dites à saturation, ça permet d'évacuer les molécules d'hélium, qui sont les molécules les atomes plutôt que les molécules d'ailleurs, qui sont les plus fins qui soient. Ça veut dire que même si la montre est étanche, comme les plongeurs respirent un mélange d'oxygène et d'hélium, l'hélium est extrêmement présent, notamment dans les caissons hyperbares et de décompression dans lesquels ils vivent, parfois plusieurs semaines sous l'eau quand ils font des travaux à profondeur énorme. Ça veut dire les barges pétrolières, ils posent des câbles, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les travaux en eau profonde. Et on est obligé d'avoir une valve à hélium, parce que l'hélium rentre dans la montre malgré son étanchéité, tellement l'atome est petit. Et quand ils remontent à la surface, quand ils font leur phase de décompression, si l'hélium ne s'échappe pas, il s'expand, et si en expandant, hop, après il y a le petit verre de montre qui fait plouf, et la montre elle est quasiment foutue. Donc voilà pourquoi il y a des valves à hélium sur les montres qui, en général, vont très profond. Dernière anecdote et non des moindres, parce que je trouve ça marrant, il faut savoir que les tests qui ont été faits en live de cette montre ont été faits très profonds, mais ils ont été faits dans le lac Léman. Il faut savoir que le lac Léman fait 320 mètres de profondeur, mais ne croyez pas que c'est le lac le plus profond du monde. Le lac le plus profond du monde, c'est le lac Baïkal. En Russie, 1637 mètres de profondeur. Donc ça, c'était la petite partie un petit peu historique, la petite partie géographique. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que sur le lac Baïkal, tous les hivers, ils font des concours de pêche où les mecs, ils arrivent avec des énormes chignoles comme ça pour faire des trous et ils pêchent avec des cannes à pêche qui sont grandes comme ça. Dernière précision sur la montre de droitier et de gaucher. La montre de gaucher, c'est une Pelagos LHD, traduisez left hand. Qu'elle soit en droitier ou en gaucher, les deux montres sont au même prix. Elles sont à 4 290 €. Je vais vous présenter maintenant une montre IWC dont le nom parlera certainement aux plus anciens, pas forcément aux plus jeunes. C'est l'Aquatimer Chronograph édition expédition Jacques-Yves Cousteau. Qui est Jacques-Yves Cousteau? Jacques-Yves Cousteau, c'est le commandant Cousteau, celui qui a été rendu célèbre notamment par un film qui s'appelle Le Monde du Silence, qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1956 et l'Oscar en 1957. J'étais pas né, faut quand même pas déconner. Ce qu'il faut savoir, c'est que le commandant Cousteau, c'est aussi une des personnes qui a permis d'inventer la plongée autonome. Parce que c'est lui, avec quelques autres personnes, qui a mis au point le détendeur. Ça veut dire l'organe qui permet de respirer sous l'eau avec des bouteilles sur le dos. Donc vous voyez, c'est un personnage qui est extrêmement important pour le monde de la plongée et pour l'exploration sous-marine. La montre que je présente aujourd'hui, c'est un chronographe dont le mouvement mécanique est automatique, ça veut dire qu'il se remonte au mouvement du poignet. Elle dispose de 44 heures de réserve de marche et elle affiche le jour et la date. Alors pourquoi j'ai sélectionné cette montre, au-delà du fait qu'elle a un look super sympa et que son bleu de cadran est magnifique, c'est parce qu'elle a une particularité, c'est qu'elle a le réo tournant actionnable par la lunette. Qui plus est, une lunette qui est débrayable. Donc là, c'est un système qui a été mis au point par les ingénieurs et les maîtres horlogers de chez IWC qui est vraiment particulier et exceptionnel. Le réo, c'est le tour du cadran où vous pouvez voir affiché, que vous voyez habituellement affiché, sur la lunette tournante unidirectionnelle. Mais là, le réo, il tourne par la lunette, et vous voyez que la lunette, elle n'est pas tournante unidirectionnelle, elle est tournante dans les deux sens. Mais le réo, lui, ne tourne que dans un sens. Donc elle peut prétendre, puisqu'elle ne tourne que dans un sens, à être une montre 100% montre de plongée aux normes ISO. Donc c'est ça qui est sympa. Et le petit appendice que vous voyez sur le côté ici, en fait, c'est l'embrayage qui permet d'activer ce système de réo tournant unidirectionnel. Donc la lunette tourne dans les deux sens, mais le réo, lui, est unidirectionnel. En plus, c'est un chrono, n'oubliez pas, un chronographe, pas un chronomètre. Elle est étanche à 300 mètres, c'est assez exceptionnel, parce qu'évidemment, vous multipliez les points d'entrée d'eau dans le boîtier, évidemment, c'est plus difficile à rendre étanche. Deux derniers détails sur cette montre qui est vraiment très sympa, c'est que l'indicateur de marche, c'est la petite seconde où l'aiguille est en orange. Nous avons aussi un système de bracelet interchangeable très facile, avec un petit clip à enlever, et ça s'enlève très facilement. Et puis, évidemment, la gravure au dos à l'effigie du commandant Cousteau, qui porte son bonnet. Moi, perso, peut-être que j'aurais mis un petit peu d'émail rouge pour que le bonnet soit rouge, parce que le bonnet rouge du commandant Cousteau, c'est quand même une légende. Alors maintenant, on passe à une montre qui est vraiment exceptionnelle parce qu'elle est faite à la main par des artisans. C'est la montre de plongée de la marque Grand Seiko. Ça me donne l'occasion d'ouvrir une parenthèse et de dire que la différence entre Grand Seiko et Seiko, c'est justement que Grand Seiko, c'est entièrement fait à la main. C'était une marque qui était
quand elle est sortie, réservée à l'élite japonaise. Depuis 10 ans, on la trouve dans tous les pays du monde. Et depuis quelques mois, ils ont ouvert une boutique Place Vendôme à Paris. Donc c'est une montre qui est en titane, étanche à 200 mètres et qui possède, là cette fois-ci, un indicateur de réserve de marche. Ce modèle, pourquoi il est exceptionnel? Parce qu'il embarque le calibre Spring Drive. C'est un calibre qui mélange la mécanique avec un oscillateur à quartz. Ça lui donne la possibilité d'assurer une précision de plus ou moins 1 seconde par jour. Ils disent même plus ou moins 15 secondes par mois. Donc c'est une précision extrême pour un mouvement mécanique parce qu'il est, lui, cadencé par un oscillateur à quartz. Il faut dire que Seiko a depuis très longtemps une expertise à la fois dans les montres électroniques et dans les montres mécaniques. Alors évidemment, la grande Seiko, puisqu'elle est faite de façon artisanale, coûte très cher. Elle embarque un calibre qui est vraiment très sympa. Elle vaut 7 200 €. Mais il faut savoir aussi que Seiko propose des montres beaucoup moins chères et qui sont aussi extrêmement bien faites. Les deux particularités qu'on peut voir sur le cadran et qui n'échapperont pas à votre œil maintenant exercé puisque vous êtes abonné à la chaîne Franck Sensé, c'est le petit indicateur de réserve de marche qui montre l'état de remontage du calibre et la trotteuse qui sert d'indicateur de marche, mais cette fois-ci la petite pastille luminescente n'est pas sur le bout de la trotteuse mais elle est mise sur le balourd à l'arrière de la trotteuse. Résultat, ça permet à la trotteuse de pointer beaucoup plus précisément les secondes si on veut faire une sorte de chronométrage. Autre caractéristique, la lunette tournante unidirectionnelle avec des grands chiffres blancs bien contrastés, bien visibles. La seule petite différence avec la Tudor que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que la Tudor, en plus, peut-être ils sont plus petits les chiffres, mais eux ils ont de la matière luminescente. Ça veut dire que quand vous allez dans l'obscurité, l'ensemble de la lunette va être lisible. Et ça c'est quand même aussi un bon point pour Tudor. Dernier modèle, on arrive à la pièce que j'ai réussi à avoir et qui est juste incroyable. Alors là, attention les yeux, allez chercher votre masque, votre tuba et vos palmes, parce que là, ça décoiffe. C'est dans cette boîte-là, la boîte orange qui est depuis le début sur la table, et il s'agit de la Blancpain X Fathom. Alors il faut savoir que Blancpain est une marque avec une histoire incroyable sur les montres de plongée, puisque la 50 Fathom, qui est la montre de plongée de chez Blancpain, 50 Fathom veut dire 50 brasses, 50 brasses c'est un peu moins de 100 mètres, a été créée au départ pour les plongeurs de combat français. Donc c'est une marque qui vraiment a un ADN de montre de plongée. C'est assez intéressant parce que de savoir que l'année où est sortie la 50 Fathom, c'est l'année où est sortie aussi la Rolex Submariner. Donc je l'ouvre tout de suite, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. J'ouvre, c'est ce qu'on appelle une valise Pélican. C'est une valise super étanche. Elle est orange. Tiens, c'est marrant, l'orange de Taguillère tout à l'heure. Comme quoi le orange, c'est un truc de plongée qui est important. Et voilà, il faut sortir la bête. Oh, regardez-moi ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est ce qu'on appelle une montre de femme avec un tout petit boîtier. Je plaisante. Le boîtier fait 55,65 mm. Quand vous avez ça au poignet, franchement, c'est la grande classe quand vous plongez. Maintenant, si vous allez en smoking à l'opéra, je suis pas sûr que ce soit la montre qu'il vous faut. Ou alors vous allez vraiment vous faire remarquer. Car maintenant que je l'ai présenté, tous les rappeurs de France vont la vouloir. Peut-être même les rappeurs du monde, puisqu'on nous regarde dans le monde entier. En tout cas, cette montre-là, elle est incroyable. Pourquoi? Parce que c'est un profondimètre mécanique. C'est un profondimètre qui en plus est très précis parce qu'il y a deux aiguilles. Il y a une aiguille qui évolue sur une échelle de 15 mètres et une autre aiguille qui évolue sur une échelle de 90 mètres. Et une troisième aiguille qui va évoluer pour vous dire quelle est la profondeur maximale atteinte. Et l'aiguille qui évolue sur l'échelle de 15 mètres, elle est précise à 30 cm près. Ça veut dire que vous faites ça et elle bouge dans l'eau. Donc vous voyez à quel point cette précision a été atteinte. Alors elle a été atteinte comment? Techniquement, regardez l'article qu'on va écrire sur la montre parce que là, je peux vous faire 1 heure sur la montre. Sachez simplement que c'est l'utilisation du métal liquide qui a permis de faire cette montre parce qu'il fallait créer des membranes qui puissent se tordre, se retordre et se tordre et se retordre dans le temps plusieurs fois et ça n'était pas possible avec un autre métal. Alors il y a aussi une chose qui est exceptionnelle sur cette montre, c'est l'architecture du bracelet. Il a été fait avec 14 composants différents. Je crois qu'en plus il a dû être développé par ordinateur avec la mécanique des fluides parce qu'il a été étudié pour que l'eau quand vous plongez puisse faire le tour de la montre et puisse passer dans les interstices que vous voyez à l'arrière, mais également, vous voyez, avec un flux, c'est-à-dire l'eau rentre sur les deux interstices sur le côté pour pouvoir avoir une précision extrême lorsque la pression va activer les aiguilles. Vous voulez un Doliprane? Non, c'est pas une montre qui vous donne mal à la tête. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert cette montre, j'ai lu toutes les brochures et c'est passionnant. Il y a aussi un compte à rebours de 5 minutes, qui est normalement destiné à faciliter le calcul des paliers de décompression. Vous voyez aussi que ce bouton-là est protégé par une armature, parce que c'est la remise à zéro de la profondeur maximale atteinte,
une indication extrêmement précieuse pour les plongeurs, donc il ne faut pas qu'elle se remette à zéro de façon accidentelle, donc elle est protégée. Évidemment, il ne peut pas y avoir de boîtier en fer doux pour l'antimagnétisme, puisqu'il y a des membranes qui font pénétrer l'eau. Donc l'antimagnétisme, il est comment? Il est avec un spiral en silicium. Il y a des montres que j'ai présentées qui ont aussi le spiral en silicium, parce que maintenant, c'est comme ça qu'on donne à la montre la notion d'antimagnétisme, qui est obligatoire selon la norme ISO que je vous ai dit au début de l'émission. Voilà, je la mets au poignet pour que vous voyez quand même ce que ça fait. Ça envoie du lourd quand même. Hein. Voilà. Je l'ai mise à l'envers pour que vous puissiez la voir. Hein. C'est pas une montre de gaucher. Hein. Pour finir cette émission, je ne vous dirai pas que cette montre, lorsqu'elle est arrêtée, vous donne l'heure exacte 2 fois par jour. Mais en tout cas, est-ce que quand elle est arrêtée, elle vous donne la profondeur à laquelle vous êtes allé la semaine dernière? Eh ben oui. Il suffit pour cela de ne pas appuyer sur la mise à zéro de la plongée maximum atteinte. Bon voilà, l'émission est terminée. Je vous dis donc à tout à l'heure. Je vais aller chercher mes bouteilles. Pas forcément d'oxygène.